Je suis très honoré de participer à cette session, surtout en présence de mes maîtres. Donc, je me rappelle toujours du cours de Langor Stable, docteur Boujner, j'étais en 3e année médecine. Là, je me rappelle toujours de la description de Langor, qui est toujours d'actualité. Et c'est un cours qui était passionnant. Même les autres groupes arrivent pour assister. Docteur Qasri aussi, ma première coronographie à l'hôpital Charles-Nicolle avec la salle Tchernobyl, c'était avec lui. Et Helmi, mon ami de Toulouse, mon ami de toujours. Donc, c'est un réel plaisir de parler de cette technique et pour contrecarrer le débat sur les médicaments, parce qu'on a 1,3 milliard dans le monde d'hypertendus. C'est énorme, énorme de voir cette pathologie qui grimpe. L'être humain qui était dans la jungle, qui courait pour fuir les prédateurs, qui courait pour trouver son gibier, actuellement, il a cette triade voiture, ascenseur, bureau. Donc, le monde a changé et cette hypertension va augmenter. Et ce nombre d'1,3 milliard va augmenter sûrement. Et pourtant, là, il y a un débat, trithérapie, B-thérapie, avec les nouvelles recommandations. On nous pousse à donner des médicaments, mais ce n'est pas évident. C'est très facile, augmenter un autre médicament, mais il faut voir le sachet en plastique, la dame qui arrive avec un sachet en plastique qui vous montre ses médicaments. Ce n'est pas la même perception. Nous, on est concentré recommandations, concentré contrôle, concentré chiffres, mais le patient, c'est des comprimés, c'est des M&M's avec un sachet qui arrive avec un sachet d'M&M's et la compliance n'est pas évidente et les effets indésirables aussi. Donc, il faut trouver une autre solution. Dénervation rénale ou bien vaccin. Le vaccin, avec l'épidémie de Covid, ça va arriver. Ce sera le prochain prix Nobel. Mais on parle maintenant d'un peu de la dénervation rénale. Pourquoi? Parce que même la compliance, elle est très moyenne pour les patients. Dans cette étude, dans un monde développé, ce n'est pas notre pays, 50% de patients arrêtent leur traitement. Donc, ce n'est pas évident de donner des comprimés et d'augmenter, partir à l'escalade thérapeutique. Dans le monde, les Japonais sont champions dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, mais nous, on voit les pays de Méditerranée du Sud, 16% de patients qui sont contrôlés par leur traitement. Donc, le contrôle n'est pas évident. Ce slide me fait énormément peur parce que sur le 1,3 milliard, moins que 25% sont contrôlés. Les femmes sont mieux contrôlées que les hommes. Cette plaque, elle est effrayante et le contrôle n'est pas évident. Donc, il faut trouver une autre solution. Revenons à la présentation de Hassan tout à l'heure sur la précision. Il nous faut une précision. Il faut que ces chiffres soient précis parce que 2 mm de mercure de dégression de la pression artérielle, ça diminue 10% de réduction d'accident vasculaire cérébral et de 7% de réduction d'accidents ischémiques coronariens ou autres. On a vu ça depuis Framingham. Le contrôle des facteurs de risque, le contrôle d'une pression artérielle, c'est très important. Il y a une chose très importante avec la présentation de Dr. T qui est sur la prise en charge des mesures hygiéno-diététiques. Moi, je conseille à mes patients l'hydratation. Elle est très importante. Il ne faut pas oublier l'hydratation. 2 litres ou plus d'eau. Les gens oublient de boire. Surtout l'hiver, les gens oublient de boire. Autre chose, le tabac. Moi, je suis anti-tabac. Et une prise en charge d'un patient tabagique, là, on gagne 2 mm avec quelques médicaments ou bien avec la dénervation rénale, mais avec l'arrêt du tabac, on gagne plus pour un patient. Donc les mesures hygiéno-diététiques, c'est très important. Hydratation et tabac, on oublie, mais on passe parfois à des choses plus chères, comme la dénervation rénale. Mais on commence par la définition. Cette HCA résistante, c'est 3 médicaments, les 3 piliers, avec un diurétique, et les chiffres plus que 140-90. Mais il y a d'autres définitions. C'est le patient qui a 4 médicaments qui est contrôlé. Là, c'est un patient qui s'appelle HCA résistante contrôlée. Mais on est dans l'HCA résistante. On a dépassé les 3 médicaments. HCA résistante contrôlée. Il y a les patients qui ne sont pas sur les chiffres voulus, mais avec plus de 5 médicaments. Donc, c'est les patients réfractaires. Les définitions sont très importantes. Résistante, c'est plus que 3 médicaments contenant inhibiteurs calciques, ARBs ou IEC, et plus diurétiques. Mais on est dans la définition de HCA résistante malgré un contrôle avec 4 médicaments.
Donc on est en résistante contrôlée. Et il ne faut pas oublier aussi les pseudo-résistantes. On va voir les causes de la pseudo-résistance, comme l'adhérence. On voit 50% de patients dans le monde entier, dans le pays développé, qui arrêtent leur traitement. L'effet blouse blanche, les nouvelles techniques, Hassan en a parlé, pour réduire cet effet blouse blanche. Les mesures, mauvaises mesures, c'est-à-dire qu'on mesure mal, on mesure un patient qui a fumé une cigarette et qui arrive pour prendre la pression artérielle, elle est complètement faussée. Les calcifications brachiales aussi, c'est très difficile d'avoir une prise en charge brachiale de l'hypertension artérielle. Et l'inertie thérapeutique, par nous, les médecins, parfois, on tombe dans l'inertie thérapeutique. Le syndrome de Munchausen, moi, je ne connais pas. Par contre, il y a des éléments qui poussent le patient à arriver dans cette situation d'HCA résistante. Le surpoids, l'inactivité physique, la diététique qui est mauvaise, et dans ces conditions d'HCA résistante, il y a une stimulation du système nerveux sympathique. Elle est au maximum de son action. L'HCA résistante, on peut la connaître à partir s'orienter à partir de l'âge, comme la coartation de la aorte, comme il faut éliminer tout ça, les HCA secondaires, avant de parler d'une vraie HCA secondaire, et ça, tout le monde le connaît. Revenons à la physiologie. Malheureusement, le professeur Rachid Meshmesh n'est pas là. Le cours de physiologie de 3e année aussi, on l'oublie jamais. L'hyperactivité du système nerveux sympathique, c'est les systèmes afférents, système efferent par rapport au rein, et tout passe par les artères rénales. Le système nerveux afférent et efferent, la physiologie, l'innervation passe par les artères rénales. On va voir exactement dans quelle situation. En matière de fibres afférentes, il y a aussi sur l'action sur le cœur, sur la fibrose musculaire cardiaque, sur la dysfonction diastolique, les arythmies aussi, la fibrillation, l'arythmie, il est parti. On parle de on peut traiter aussi le risque d'arythmie si on bloque ce système nerveux sympathique. Pour l'afférence, c'est encore plus compliqué parce que ça passe par les barreaux, les chémos, les récepteurs. Mais si on arrive à moduler ce système, on arrive à contrôler cette pression artérielle d'une autre manière. Au niveau rénal, sur les artères rénales, on voit que l'innervation, elle est juste derrière la média, elle n'est pas très loin, 3 mm, surtout dans les fibres, dans les artères de bifurcation. L'artère rénale principale et après les artères de bifurcation, le plexus nerveux, il est très proche. Donc on peut faire une action dans ce sens parce que grâce à cette proximité qui est juste derrière la média, et on va voir avec nos systèmes d'énervation comment on peut agir sur cette innervation, surtout ces artères distales. Au départ, quand on a commencé à faire la dénervation rénale avec le premier cathéter Ardian Medtronic, on faisait que l'artère principale. Et c'est pour cette raison que la technique a échoué dans les essais cliniques. On faisait la principale et après, on a, sur les données autopsiques et sur les données animales, on a vu que l'innervation, elle est plus accentuée sur la partie distale parce qu'auparavant, c'était une contre-indication de faire une radiofréquence sur une branche de bifurcation. Là, maintenant, on essaie de faire le maximum vers la distalité parce que l'innervation, elle est surtout en distal qu'en proximal. Et ça, on l'a compris après les échecs de 2012-2013. Mais cette idée de bloquer ce système nerveux sympathique, c'était ancien. Un petit rappel historique, le président Roosevelt, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il prenait qu'un bêta-bloquant. Il avait une pression systolique de 250 de systolique. Il a fait l'accident vasculaire cérébral juste avant la guerre. Donc quand il a fait pour parler de Yalta, il était en AVC. Donc ça, parce qu'il prenait uniquement le Sectral, il n'y avait pas d'autres médicaments. Donc les médecins faisaient parfois une section du système sympathique. Et là, ça n'a pas marché, parce que les patients, les pauvres, après, quand ils se mettent debout, ils tombent, parce qu'ils ont une hypotension orthostatique. Et ça, c'était un fiasco les années 30-40, mais l'idée était là depuis ce temps-là. Et en 2012-2013, on faisait le premier cathéter. Maintenant, il y a une multitude de cathéters, dont les deux cathéters qui ont eu leur approbation FDA.
le spiral de Medtronic et le record avec la méthode ultrason. Pourquoi? On va voir pourquoi la médecine basée sur l'épreuve. Ça, quand on a commencé à l'hôpital militaire en 2012, les premières dénervations, avec l'ancien cathéter, on faisait que l'artère principale, on faisait des shots d'une façon spirale parce qu'il y a une seule électrode. Donc on doit la tourner dans l'artère en faisant l'angiographie, une ponction artérielle fémorale en 6 franches et après une sonde Cobra ou une sonde rénale. Et on commence à faire nos ablations d'une façon archaïque les années 2012-2013. Et là maintenant, on a cette nouvelle technique qui est le cathéter Simplicity de Medtronic. Il y a déjà 4 électrodes indépendantes parce que vous voyez les 4 points verts, ça c'est chaque électrode. Quand il dépasse la chaleur demandée, quand il dépasse la résistance demandée, il s'arrête. Donc ils sont indépendants et à partir de ce cathéter spiral, on peut rentrer même dans les collatérales. C'est très important de s'attaquer au collatéral pour pratiquer une meilleure modulation. On ne dit pas une section totale, c'est une modulation du système nerveux sympathique. Le cathéter spiral de Medtronic, là, on va commencer un programme prochainement avec ce nouveau cathéter. Il y a 4 électrodes, mais on arrive à attaquer même des artères de 3 mm. Ça, c'est une révolution parce qu'auparavant, plus que 6 mm, moins que 6 mm, c'est pratiquement interdit avec l'ancien cathéter. L'autre cathéter aussi, c'est un record. Il se base sur une méthode ultrason. C'est une particule piézoélectrique. Une experte en échocardiographie, connaît ce système piézoélectrique. Là, on l'utilise pour une autre méthode, pour la dénervation. Ça, le problème avec ce cathéter, c'est vrai qu'on a eu des bons résultats sur les essais cliniques, mais ça réalise une dénervation circulaire. Ce n'est pas la spirale comme l'autre, mais elle est circulaire, elle donne des ultrasons, mais elle s'attaque au tissu nerveux. Vous voyez dans cette présentation, quand on s'approche, on parle de I pour la principale, V pour branche, et I plus V sur la distale. Quand on traite I plus Y, c'est-à-dire I plus V, on est à 91% d'objectifs, de target touché, d'innervation touchée. Quand on fait uniquement la branche principale, comme on faisait ça en 2012-2013, on touchait 71%, 83% si on touche uniquement les bifurcations, mais si on travaille sur la distalité, on est mieux côté modulation du système. La technique, elle est simple pour les angioplasticiens parce que c'est un cathéter 6F, c'est moins stressant que les artères coronaires, c'est plus large, c'est plus facile. Un guide 0,14, c'est le même de l'angioplastie coronaire, et on commence la dilatation, la radiofréquence sur les branches distales, bien sûr en respectant l'ambre rénal. On ne fait pas de dénervation au niveau de l'ambre rénal parce que on risque de toucher le parenchyme rénal et c'est délétère. Donc, en se référant par rapport à l'ambre rénal, et on fait nos shots, et les branches collatérales, la première, deuxième, il y a parfois 3 branches collatérales, et après, en sortant, on fait la branche principale avec le même cathéter qui a 4 électrodes. Bien sûr, il ne faut pas toucher à la dénervation côté ambre rénal. Pourquoi c'est safe? Pourquoi ça ne touche pas l'urtère, ça ne touche pas le muscle? Ça a été prouvé sur les modèles animaux et ça touche uniquement, surtout l'axonal, la conduction. Le côté axonal est touché en premier, le côté nerveux, mais ça ne touche pas l'urtère, ça ne touche pas le rein, système lymphatique, le muscle squelettique, tout ça, c'est minime. L'action, elle est minime sur ces organes, mais ça touche surtout le système nerveux grâce à cette radiofréquence ou bien à cette particule piézoélectrique d'ultrason. Bien sûr, cette plaque illustre sur des données autopsiques l'innervation, surtout l'innervation distale, qu'on va essayer de s'approcher au maximum sans toucher à l'ambre rénal. Le cathéter, le guide 0,14 et après le cathéter dans chaque branche. À droite, on peut faire à droite et à gauche en même temps, donc plusieurs tirs. Et on a notre dénervation rénale. On fait une injection à la fin pour voir s'il n'y a pas de dissection, s'il n'y a pas de thrombus. Et après, on passe à la médecine fondée sur l'épreuve. Les années 2012, on partait à l'abordage. C'est un résultat énorme, moins 30 mm de mercure de systolique sur cette HTN1.
l'étude l'HTN1, c'était énorme. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme au départ, mais après, sur l'HTN2 aussi, très bon résultat. On arrive même à 33 mm de mercure sur, sur les essais cliniques. Mais on a compris qu'on est parti trop tôt à cet enthousiasme et que l'étude HTN3 a montré qu'il n'y a pas de différence par rapport au placebo. HTN3 Simplicity, HTN3, c'est une étude qui a utilisé pour la première fois les méthodes SHAME. SHAME, c'est quand on ponctionne le patient. On ne fait pas de dénervation pour le groupe placebo. Donc, c'est un patient qui a eu un désiré 6 franches, un temps de 20 minutes d'attente. Il ne sait pas s'il a fait une dénervation ou pas. Et après, le groupe, bien sûr, le groupe principal, il fait la dénervation avec la même technique. Donc, c'est la première fois où on a utilisé le méthode SHAME et c'est la première fois qu'on a vu que cette technique n'est pas efficace. Donc, elle n'est pas efficace aussi parce qu'on a vu, même dans le groupe placebo, c'est une étude qui a été mal conduite, rapidement avec beaucoup d'arrogance. Parce qu'on a donné cette technique à des gens qui ne font pas de la dénervation rénale, qui font la dénervation rénale pour la première fois. Il y a des centres avec 1 ou 2 ou 3 actes uniquement, des radiologues, des médecins qui ne sont pas cardiologues interventionnels. Et on a vu aussi dans le groupe placebo une baisse de la pression artérielle, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas fait de washout, qui n'ont pas fait une période de contrôle de la tension avec les mêmes médicaments. Donc il n'y a pas eu de période de washout ou bien une période de 3 ou 4 médicaments bien contrôlés. Parce qu'on a vu dans le groupe SHAME une baisse de la pression artérielle, c'est une chose qui n'est pas normale. Donc, Simplicity HTN3, c'est pratiquement à sonner la fin de cette technique. Mais il y a eu des gens qui sont accrochés à cette technique, comme Félix Mahfoud de Hambourg. Il a changé des choses dans la technique. C'est lui qui a commencé à travailler avec le cathéter spiral de Medtronic. Il a changé les méthodes de travail. Et là, maintenant, on a cette approbation FDA pour le cathéter Simplicity et le cathéter Record ultrason. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces études-là, Spiral HTN, amélioration nette de la pression artérielle, parce qu'on a bien conduit cette étude avec le groupe SHAME, contrôle, c'est-à-dire ponction même pour le groupe contrôle, mais le groupe contrôle est très bien contrôlé sur le côté tension avant de le faire entrer dans l'étude. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que c'était vraiment un patient qui était en HTR résistante. Et c'est avéré que le HTN3 en 2013, ce n'était pas des gens en HTR résistante. Donc, une amélioration de la pression artérielle sur l'étude de Simplicity HTN, sur les 24 heures, sur la diastolique, sur les systoliques, d'une façon significative en office ou en dehors de l'office, en dehors de cabinet médical, même sur l'ambulatoire. Félix Mahfoud aussi a fait une autre étude avec 2746 patients, avec une baisse de la pression artérielle, avec des gens qui prennent 2 médicaments, ou même parfois aucun médicament, avec des patients aussi qui prennent 3 ou plus. Il a vu une baisse de la pression artérielle de systolique entre 19 et 16 mm de mercure, d'une façon significative. Ça, c'est une étude très importante qui a donné l'accord FDA à ce cathéter, ce device. Avec les ultrasons aussi, études, l'innervation aussi, elle est bien touchée, bien modulée avec les ultrasons. Ça a été prouvé sur des modèles animaux, sur cette plaque. Et on a l'étude Radiance qui a montré, Radiance avec solo, avec un médicament ou trio, 3 médicaments, a montré une baisse de la pression artérielle qui arrive jusqu'à 8 mm de mercure. Par rapport au groupe SHAME, qui a utilisé SHAME aussi. Et ça a été contrôlé même à 6 mois, 2 mois et à 6 mois, avec une baisse de la pression artérielle. Donc la technique, elle est faisable, elle est basée sur les preuves actuellement. Elle a obtenu l'approbation FDA, donc techniquement, elle est faisable pour des gens pour des centres spécialisés. On va voir dans les recommandations qui insistent sur les centres spécialisés. Il faut éviter surtout quand il y a une sténose, quand il y a une plaque d'athérome sur les artères rénales, quand il y a une dysplasie fibromusculaire, c'est pratiquement une contre-indication. La jeûne, la grossesse en cours, ça c'est normal. Un plateau technique adapté, une bonne visualisation des artères, une bonne angiographie, une bonne ponction. Il faut avoir des gens qui savent ponction une artère fémorale, parce que là maintenant les jeunes ils commencent à faire l'artère radiale
Et ils ont oublié l'artère fémorale. Il faut bien ponctionner l'artère fémorale pour éviter aussi les complications d'ordre hémorragique. Et ça, c'était les premiers patients de dénervation avec l'ancien cathéter. On fait le cathétérisme de l'artère rénale et plusieurs tirs. Le suivi post-dénervation, la pression artérielle. Normalement, elle baisse au départ. Elle baisse pas uniquement grâce à la dénervation, mais l'anesthésie aussi, parce qu'on fait une petite sédation. Au départ, il y a une baisse de la pression artérielle qui nous fait peur parfois, parce que quelqu'un qui était en diastolique à 10 ou 11 qui passe à une diastolique à 6, ça, on commence à avoir... au départ, on a stressé, mais c'était l'effet de l'anesthésie. Après, il commence, les dizaines de patients qu'on a réalisés au départ, c'est des patients qui étaient à 5-6 médicaments, sont passés à une trithérapie dans un sel comprimé, par exemple, ou une bithérapie. On contrôle la fonction rénale aussi. Donc, pour les recommandations, maintenant, on est en classe 2B, les dernières recommandations. Quand la pression artérielle n'est pas contrôlée, en revenant à la définition HCA résistante, 3 médicaments avec diurétique, ou bien quand il y a un effet indésirable des médicaments. C'est des patients qui n'arrivent pas à avoir des médicaments, prendre des médicaments pour des problèmes d'allergie ou problèmes d'effet indésirable. Elle peut être considérée aussi si true resistant hypertension, c'est-à-dire des patients qui sont contrôlés avec 4 médicaments. Aussi 2B, patients dans les normes, mais avec 4 médicaments, donc c'est identique en niveau d'évidence. Par contre, le plus important, c'est d'avoir un centre expérimenté pour éviter les complications. Pour le 3, pour les patients qui ne sont pas en monothérapie, les patients, pour la première fois qui sont en hypertension, c'est pratiquement interdit. Les patients qui ont une clairance inférieure à 40 aussi, c'est interdit. Mais les Américains commencent à donner ce terme de désir du patient. Là, ils essayent d'introduire la dénervation avec le désir. Même dans les recommandations, ils sont là avec le désir du patient, mais il faut avoir un bon consentement, qu'il faut lui expliquer aussi les effets indésirables et les complications. Ça, cette plaque, je l'ai vue au moins 3-4 fois aujourd'hui, la dénervation rénale, quand on a nos 3 médicaments avec diurétique. Sur le côté droit, ça ne m'intéresse pas au côté dénervation, mais ça m'intéresse côté médicaments. Le chlorthalidone, on ne l'a pas en Tunisie. S'il y a un laboratoire présent ici, il faut le génériquer. C'est un médicament très efficace en matière d'hypertension artérielle. On peut le donner en cas d'insuffisance rénale, mais on n'a pas de chlorthalidone en Tunisie. C'est un diurétique qu'on a besoin de l'utiliser, mais on va proposer ça au laboratoire. Par contre, là, on passe à nos 3 médicaments, HCA résistantes, on a le droit d'aller à la dénervation rénale si la clairance est supérieure à 40. Et ça, c'est les recommandations. Donc, c'est très important de faire cette collaboration avec les médecins qui traitent l'hypertension artérielle, l'hypertensiologue, le Dr Anissa Jouler, par exemple, qui connaît très bien l'hypertension artérielle. Quand ça dépasse, la prise en charge dépasse les limites, c'est très important la main noire, c'est moi. Anis, la main noire, c'est moi. Donc, la collaboration, elle est très importante entre... noir, oui. Je ne suis pas raciste, noir. Donc, c'est une étroite collaboration entre les hypertensiologues et les cardiologues interventionnels pour avoir le contrôle. Même 2 mm de mercure, on a vu, 2 mm de mercure, c'est très important de le faire baisser. Mais on peut partir aussi dans d'autres axes. L'arythmie, quand on bloque le système nerveux sympathique, la fibrillation auriculaire, la fibrose myocardique, la dysfonction diastolique, tout ça, on peut l'attaquer prochainement après les travaux sur l'hypertension artérielle. Donc, en conclusion, la HCA résistante, elle est fréquente. Sur les 1,3 milliard, elle est très fréquente. Donc, pour avoir le contrôle aussi, ce n'est pas évident. C'est très difficile d'avoir le contrôle avec l'inertie thérapeutique, avec les compliances. Donc, c'est très important d'avoir une autre technique qui est l'énervation rénale. Et bien sûr, en attendant, le vaccin anti-hypertension artérielle. Je vous remercie.